Souvent, ce qu'on a de la difficulté à aller chercher au niveau du swing, c'est vraiment l'élément de fluidité. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, les golfeuses et les golfeurs à la télé, on a toujours l'impression comme si le mouvement était tellement fluide que tout a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher vraiment cette belle fluidité-là, c'est souvent relié à la transition, c'est-à-dire lorsqu'on arrive au sommet du swing, le premier mouvement à la descente et comment on voit en fait ce début de descente-là, c'est ça qui va faire la grosse différence entre un mouvement qui va être fluide ou un qu'on va voir, qu'on va avoir un peu l'impression comme si tout était beaucoup plus difficile. Souvent, ce qu'on voit, l'erreur, c'est que lorsqu'on redescend, c'est qu'on a l'impression que pour être capable de générer de la vitesse, de générer de la puissance, on a besoin, dès qu'on commence la descente, on a l'impression qu'on a besoin de vraiment venir générer énormément de vitesse avec nos bras et mettre énormément de puissance au niveau du corps. Et plus j'ai cette sensation-là, plus j'ai l'impression que tout se fait trop rapidement. Je ne suis pas capable de nécessairement contrôler le mouvement et je ne suis assurément pas capable non plus de contrôler un peu ce qui se passe au niveau du swing, au niveau de l'impact. Et je vais avoir beaucoup de difficultés à aller chercher les bonnes trajectoires, les bons contacts et tout ça. Mais lorsqu'on redescend à travers la balle, ce qu'on veut enlever, en fait, c'est justement cette impression-là où, lorsqu'on arrive au sommet du swing, qu'on a besoin là, vraiment de générer énormément de puissance. Prenez comme sensation, lorsque vous redescendez à travers la balle, que le début de votre descente va se faire à la même vitesse ou même sinon un peu plus lentement que votre montée. C'est-à-dire que si je monte comme ça ici à une certaine vitesse, moi, ce que je veux sentir, c'est que dès que j'amorce la descente, je veux sentir que je vais amorcer cette descente-là à la même vitesse ou même un peu plus lentement que la vitesse que j'ai prise en montant. Si j'y vais, donc j'ai l'impression, par exemple, comme ça ici, d'avoir une certaine vitesse à la montée, bien, je veux m'assurer que mon mouvement ici va se faire à la même vitesse que la montée ou même un peu plus lentement. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir tout de suite que le corps est beaucoup plus calme, que c'est beaucoup plus facile, en fait, pour lui de travailler le bon mouvement. Souvent, lorsqu'on redescend et qu'on a tendance, justement, lorsqu'on arrive au sommet du swing, à aller beaucoup trop rapidement, un peu comme ça ici, où on arrive au sommet et on essaie de donner beaucoup de vitesse, bien, le corps, en fait, lui, tout ce qu'il essaie de faire, c'est parce qu'on a un mouvement qui est trop brusque, bien, il va essayer de placer le club correctement, mais il n'a pas nécessairement le temps de le faire parce que tout va beaucoup trop rapidement. Alors, si vous prenez ce conseil-là, d'avoir l'impression qu'au sommet du swing ici, le premier mouvement à la descente comme ça se fait beaucoup plus lentement, vous allez sentir tout de suite cet élément-là au niveau de la fluidité. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand vous allez faire ce mouvement-là, vous allez avoir l'impression que vous ne générez pas de vitesse, vous ne générez pas de puissance du tout, mais c'est tout à fait le contraire. Quand vous avez un mouvement qui est beaucoup plus calme comme ça, comme je vous disais, le corps est capable de sentir la bonne rotation, a le temps aussi de relâcher les mains correctement, donc vous allez aller chercher beaucoup en qualité de contact. Et la qualité de contact amène cette distance-là. Alors, même si au départ, ça vous donne l'impression de faire un mouvement qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus lent qu'à l'habitude, en réalité, tout ce qui va se produire, c'est simplement que la transition va être un peu plus calme. Et quand la transition est un peu plus calme, ça nous donne la confiance de mieux passer à travers la balle et vous allez aller chercher autant, sinon plus de distance qu'avant, mais en ayant l'impression de mettre excessivement moins d'effort dans la balle. Alors, si je m'installe, je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Je me concentre sur la vitesse que je prends en montant, mais surtout, j'essaie d'avoir la même vitesse dès que j'amorce la descente. Je m'installe, j'y vais avec la balle. Et dès que vous allez faire ça, vous allez sentir tout de suite la différence. Vous allez sentir tout de suite que vous êtes beaucoup plus calme et vous allez aller chercher, comme je vous disais, autant de distance, sinon plus, que ce que vous êtes habitué, mais en déployant excessivement moins d'efforts qu'à l'habitude.